Récemment, j'ai vu le film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci sorti en 1987. Pour résumer, c'est l'histoire de Puyi, dernier empereur de Chine, de sa montée sur le trône à 3 ans jusqu'à sa mort. Il sera traité comme un dieu, mais cloîtré dans la cité interdite, tout en ne régnant que symboliquement, la République ayant supprimé ses pouvoirs. Il se marie à 2 femmes, se fait renverser, une des femmes part car c'est l'épouse secondaire, il revient au pouvoir, mais se fait contrôler par le Japon, dans l'état fantoche de Mandchourie. Sa 2e femme devient une craquette, le trompe avec son chauffeur et meurt. Le Japon perd la Seconde Guerre mondiale. Il est mis en camp de rééducation pendant 10 ans, après sa capture par l'armée russe, pour finir horticulteur une fois rééduqué. Ce qui est frappant dans le film, c'est à quel point le désir de liberté de Puyi se cogne systématiquement sur une porte. Après l'obtention d'une bicyclette, cadeau de son tuteur venu d'Écosse, représentant son désir de liberté, Puyi fait face à la porte ouverte de la cité interdite donnant sur l'extérieur. Pour l'accueillir, des gardes employés par la cité sont là. Ils sont passés en revue par leur chef, car l'empereur passe devant eux. L'ambiance est solennelle. Plus tôt dans le film, on voit que l'empereur peut vraiment tout se permettre, jusqu'à ordonner à un de ses servants de boire de l'encre. Pourtant, alors qu'il souhaite passer la porte, celle-ci se ferme devant lui. Ses ordres d'ouvrir la porte aux gardes n'y changent en rien. Les gardes se prosternent en signe de respect, mais ne peuvent pas accéder à cette requête. D'ailleurs, plus tard dans le film, lorsqu'il quittera la cité, d'autres gardes l'escorteront, tout comme lorsqu'il passe la porte du camp, alors qu'il est scruté par des gardes, ou encore quand il tente de retrouver sa femme. Puyi est donc constamment sous surveillance, observé, scruté, ce qui participe à l'ambiance oppressive du film. Énervé face à la porte fermée, l'empereur lance sa souris contre celle-ci. C'est la fin de l'innocence pour lui, il comprend qu'il n'est qu'un empereur d'apparat, un jouet. Pourtant, lorsqu'il sort de la cité, il n'exulte pas comme on pourrait s'y attendre. C'est lorsqu'il s'y sent enfin bien, qu'il joue au tennis et commence enfin à diriger le lieu, qu'on l'évince. Il sort en habit traditionnel noir, tel une tenue de deuil, ce qui contraste avec sa volonté d'ouverture sur le monde occidental et sa tenue lors de la partie de tennis 1 minute avant. La canne et les lunettes qu'il porte le font passer pour une sorte d'aveugle. En effet, il n'a jamais vu l'extérieur, en plus de le faire ressembler aux souris aveugles dans Shrek. Une fois de retour au pouvoir, avec l'aide des Japonais, Puyi apprend que sa femme vient de perdre l'héritier du Manchukuo, dont l'empereur n'est d'ailleurs pas le père. Puyi tente de voir sa femme alors qu'elle est en train d'être transférée dans un hôpital par les Japonais. Et c'est encore une porte pour lui. Cette fois-ci, il ne crie plus, comme lors de son enfance, « Ouvrez la porte ». Il se contente de le chuchoter, montrant ainsi son abattement, sa résignation. Il a accepté son sort. Il devient un empereur passif alors qu'il voulait réformer son pays, le Manchukuo, lui rendre son honneur face aux humiliations que les Chinois faisaient subir aux Mandchous et aux pillages qu'ils ont commis dans la cité interdite. Lors de son internement dans le camp de rééducation, après sa capture par les Russes, on voit enfin Puyi passer de lui-même une porte. Il la traverse sans être bloqué par les gardes qui le laissent faire. Mais il ne la traverse pas pour sortir d'un lieu, mais au contraire pour s'y enfoncer. En rentrant dans ce lieu, il s'enfonce dans lui-même, d'où sa tentative de suicide. Le récit du film a donc lieu dans des lieux fermés, la cité interdite, le camp de rééducation, le bâtiment du gouvernement mandchou occupé par le Japon, ce qui en fait un huis clos. Ce film est donc une grande métaphore de l'enfermement. Puyi fut toujours prisonnier, ce qui en fait un personnage profondément tragique, écho de ces personnages sublimes dont tout leur échappe, de Napoléon, contrôlant un empire et finissant sur la petite île de Sainte-Hélène, en passant par Anakin Skywalker, devenant Dark Vador. Ce qui fait leur drame, c'est cette opportunité gâchée, ce qui aurait pu advenir si la bonne porte était franchie. Puyi fait partie de cette longue liste de personnages déchus qui, tel Icare, ont touché le soleil pour retomber sur Terre. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.